Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je veux vous montrer en vidéo le projet d'agenda pour les projets d'atelier scrap adulte pour les samedis de ce mois de juillet et de ce mois d'août. C'est donc de la fabrication complète en scrap d'un agenda, d'un organizer on pourrait dire, voilà, qui va être évolutif, qu'on va pouvoir réutiliser d'année en année, et puis voilà. Donc j'ai choisi pour décorer le mien d'utiliser une collection de papier chez Bobuni, Hello Sunshine. J'adore. Je sais que c'est bourré de fleurs, que c'est parfois un peu rétro, que... Enfin voilà. Moi personnellement j'aime bien, je sais que je suis pas la seule, je sais aussi que quand on n'aime pas, on n'aime vraiment pas. Alors pour celles qui n'aiment pas ce papier, eh bien concentrez-vous sur la technique, la structure de l'album, et puis pour ceux qui aiment le papier, admirez la totalité du projet, voilà. Donc c'est un projet qui fonctionne bien, on l'a déjà fait plusieurs fois en atelier, il faut compter à peu près 6 heures de travail pour arriver à ça. Et encore un petit peu de travail à la maison après, où il n'y aura pas forcément besoin de mon intervention. Et voilà, donc vous avez vu déjà quelques photos, j'ai envoyé sur YouTube, j'ai envoyé des photos sur le blog, j'en ai envoyé quelques-unes sur Facebook également. Voici l'intégralité de ce projet, filmé, pour que vous vous rendiez mieux compte. Donc on se retrouve avec un agenda qui est un petit peu épais, et qui a une belle couverture solide que nous apprenons à fabriquer avec une belle reliure et voilà. Donc vraiment c'est important parce que ça c'est vraiment des bases qu'il faut avoir en scrap pour pouvoir ensuite fabriquer tous les albums que vous voudrez sans jamais vous poser la question de savoir comment vous allez le relier. Ici j'ai choisi un ruban parce que je n'avais pas d'élastique plat. Il est vrai que pour un agenda, un élastique plat ça serait peut-être plus simple, je n'en ai pas trouvé, je ne trouvais que du rond et ça n'allait pas parce qu'on n'aurait pas pu l'attacher discrètement derrière. En tout cas avec le ruban ça marche aussi puisque du coup on peut faire glisser le ruban simplement sur le côté et avoir accès donc à son agenda. Quand on ouvre, on tombe d'abord sur ces deux pochettes. Ici nous avons deux pochettes verticales, renforcées, elles sont vraiment solides, vous voyez que je peux ouvrir, il n'y a pas de problème, ça ne craque pas, ça ne risque pas de se déchirer dans les angles, c'est pensé pour. Ça c'est des restes de mes décorations de papier. Donc dans ces pochettes, vous voyez que la première est vraiment entière. On peut aller jusqu'en bas de la pochette. Ce ne sont pas des petites choses hein, où on ne peut mettre que des petits bouts de papier. Voilà, on peut vraiment caler ici des choses assez volumineuses, assez grandes. On ouvre, on a ici un endroit où on pourra, si on veut, coller une photo. On a une pochette de ce côté-là, pareil, renforcée, très costaud, qui ne va pas s'abîmer dans le temps. Et mes belles grosses fleurs qui sont là, voilà. Et au milieu, nous en avons encore une grosse, ici, voilà. Donc ça, des petites pochettes au début pour pouvoir caler tout ce qu'on a besoin d'avoir sous la main tout de suite. Ici, j'avais accroché un stylo, un crayon de papier tout simplement. Sur ce crayon, j'avais fait un petit nœud, et puis ensuite bien serré, et puis un nœud comme ça. Et comme ça, mon ruban ici ne pouvait pas se sauver, mon crayon non plus, et ça faisait un peu plus sympa que d'avoir mis juste un élastique. Cela dit, l'élastique est aussi pratique et prend moins de place à l'intérieur de l'album. Et puis voyons comment se passent nos pages, très précisément. Une page, une triple page on peut dire, pour 2 mois. Chacune de ces pages effectivement se déplie. On peut aussi faire une version un peu plus courte de cet agenda en ne rajoutant pas le 3e rabat ici. Donc une pochette verticale, toujours bien costaud, un petit peu moins renforcée sur les tranches que celle-ci, parce que bon, on va s'en servir simplement pour les mois concernés. Vous avez des petites fiches, alors je tiens à dire que quand vous faites cet atelier au magasin, vous repartez avec un fichier PDF que je vous envoie sur votre boîte mail avec toutes les étapes et toutes les dimensions qu'on a utilisées pour réaliser cet agenda, histoire que vous puissiez recommencer chez vous, ou l'année prochaine, ou tout de suite, ou faire des cadeaux de fin d'année avec. Et avec ce fichier PDF, vous avez aussi les petites fiches. Alors il y en a 4 différentes. Il y a à ne pas oublier, il y a rendez-vous, anniversaires et fêtes, et idées bricots. Voilà. Vous pouvez donc du coup les imprimer autant que vous voulez. Moi je les ai fait sur du Bristol blanc et j'ai ancré mes bords ensuite, toujours de l'encre. Donc on rajoute des petites pochettes triangulaires cette fois-ci, ni horizontales ni verticales, pour toujours pouvoir coincer des papiers, des pense-bêtes, tout ce qu'on pourrait avoir besoin. Et vous voyez qu'ici,
on a nos 2 mois qui sont représentés, voilà. Tout simplement. Donc les planches ici d'agenda, je les ai également faites sur mesure, et vous les avez dans votre document PDF quand vous venez faire l'atelier. Ces mois, je vous ai dit que c'était évolutif, ils ne sont pas collés, ils sont rentrés ici dans des encoches, ce qui fait que l'année prochaine, vous pourrez, si vous le souhaitez, enlever les mois ici et rajouter ceux de l'année prochaine. Bien sûr, je vous referai les planches d'agenda sur simple demande, dès lors que vous êtes venu faire au moins une fois l'atelier agenda. Agenda COPS, je l'appelle, créer, organiser, préparer et simplifier. Donc voilà, et puis alors l'intérêt de ne pas coller ça, c'est aussi qu'on pourrait éventuellement l'année prochaine s'en servir comme album photo, hein, pourquoi pas, et plus comme, comme agenda, comme organiseur. Voilà. Donc de l'autre côté, pareil, 3 pages, avec les petites pochettes triangulaires. Et pour chaque mois, c'est pareil, on tourne et on arrive sur le mois suivant. Ici, j'ai rajouté une petite pochette comme dans ce sens-là. Pourquoi pas, je trouve ça pas mal. Et on tourne, et voilà. Voilà. Et tout le reste de l'album est fait comme ça, avec ce joli papier Bobuni, Hello Sunshine. Certaines pochettes sont jaunes, de la même couleur que le fond des pages. D'autres pochettes triangulaires sont vertes. Et on a aussi essayé en atelier le orange, ça va très bien également. Voilà. Quand on termine l'agenda ici, on a un insert pour un bloc-notes. J'avoue que pour mettre le bloc-notes, il va falloir que je modifie les dimensions de ma tranche, parce que là elles sont trop petites, on n'a pas la place pour le bloc-notes. Mais en faisant un peu plus large, on pourra mettre le bloc-notes au bout. Et aspect évolutif, je vous parlais dès le début, cet agenda, nous pouvons l'enlever complètement de sa couverture. L'année prochaine, de nous servir de la couverture et ne refaire que ça. Pourquoi pas? Vous noterez aussi au niveau déco que j'ai ancré tous mes bords, je les ai ancrés très clairs avec de l'encre antique linen, j'ai choisi antique linen. Mais ça rajoute quand même un petit côté plus travaillé à notre agenda. Voilà. Donc il s'insère ici, l'arrière de la couverture avec le ruban évidemment qui passe au milieu qu'on ne voit pas, des petits œillets pour renforcer. Bref, c'est un atelier dans lequel vraiment on aborde plein de sujets de construction d'albums. Alors là c'est pour l'agenda, mais pour des albums photos, ça sera très intéressant aussi. Donc je ne peux que vous conseiller de venir le faire au magasin. De toute façon, nous faisons du scrap tous les samedis cet été entre adultes. Et puis, si le samedi ne vous convient pas, bien sûr, nous trouverons d'autres créneaux, le soir, après 17h, éventuellement nocturne, semi-nocturne, disons. Et voilà, donc en tout cas, n'hésitez pas à me demander. C'est un beau projet qui plaît beaucoup, qui fait vraiment son effet. Alors, à bientôt!